Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de Frères de rugby. Pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode 1, ce n'est pas trop tard, c'est disponible sur notre chaîne. Merci à ceux qui ont partagé et relayé la vidéo. Et c'est parti, générique. Mon rôle dans l'équipe, je dirais déjà avant tout, je suis buteur. Ensuite, je suis numéro 9, donc il faut que j'ai la vision de jeu et que je distribue le jeu. Donc j'essaye d'y aller à fond, quoi. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup sur le terrain, que ce soit avec les joueurs ou contre l'arbitre des fois, mais je parle beaucoup sur un terrain. La force de notre groupe, je dirais cette année, le bouclier l'année dernière qu'on a soulevé pour la montée, s'appuyer là-dessus pour aller chercher un maximum de victoires. Une image forte de mon enfance au rugby, je dirais le tournoi qu'on a fait quand j'étais avec Cloche. On était en entente avec Èvre, c'était à Saumur. On avait gagné la finale. C'était la première finale qu'on gagnait, la coupe qu'on soulève. Il y avait un petit plateau avec un banc de rugby, c'était sympa. C'est vraiment le souvenir qui me marque le plus. Salut, c'est Grégoire. Aujourd'hui, je vais commenter le match de Maxime pour le derby Luynes au Val-de-Loire. Aujourd'hui, on a joué à Luynes. C'est le 6e match de la saison. Le problème, c'est que, attends, faut que je réfléchisse, parce que je crois que je sais pas si c'est le 6 ou le 7. Toi, tu peux couper. Aujourd'hui, on a joué à Luynes pour le 7e match de la saison. Maxime puis sort du ruck, qui fait la passe à Baptiste, et Baptiste qui marque son essai. Maxime qui fait sa routine, il tape, et c'est trop court, je crois qu'il y avait du vent. Ou pas. Maxime qui réceptionne. Petit crochet intérieur. Il fait un travers, coup de pied par-dessus. C'est bon, c'est la mi-temps, pour une première mi-temps assez tendue et très serrée. Durant cette première mi-temps avec l'équipe, on a eu du mal un peu à se mettre dans le jeu. Même si on marque dès l'entame de jeu, on a pris du temps à se mettre à 100%. Je rate la transformation en coin. Ensuite, pendant un quart d'heure, on se fait dominer, mais on gère bien la défense, on prend 0 points.
Et Maxime qui rajoute 3 points au score pour creuser l'écart. On y voit Baptiste arriver fort. Ouh, le premier plaquage de la saison. Fin du match, après un match très serré, l'Oval remporte 19-10 à Luynes. Deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, qu'est-ce qu'on a fait? Deuxième mi-temps, il marque. On met un essai par Ben Champion. Sauf que il se relève, il tape le ballon au pied dans la gueule de l'adversaire. Il prend un deuxième jaune, carton rouge. Du coup, l'essai est quand même validé, mais on se prend une pénalité après au milieu de terrain. Ensuite, je le transforme celui-là. Et ensuite, je mets 2 pénalités. Et on les a toujours maintenus au score. Et on termine le match à 19-10. Où ils sont restés quand même 10 minutes à 5 mètres de la ligne et on a très bien défendu. Nous, au niveau de notre fin de match, on termine à 13. Comme la plupart de nos matchs, on prend des cartons à tous les matchs, on fait trop de fautes. Mais on est très solidaire en défense et tout se passe bien. Du coup, on gère les fins de match. Subi, mais on est resté fort. Pour l'arbitre, ça n'a pas été simple parce que des deux côtés, c'était un match très tendu, c'était un derby. Donc, les derbys, c'est toujours tendu à gérer pour les arbitres, mais il a su faire la part des choses pour les deux côtés. Mais moi, j'aime ça. T'aimes bien le... J'adore, j'adore. Ça me motive encore plus, ça me booste. Puis après, j'ai les chambres.
Comme pour bien casser les Gamer Cap. On va écarter parce que. Qui protégeait l'autre quand on était plus petit. Même Moi. si je suis le petit frère, je pense qu'il avait besoin de moi. Ouais, d'accord. Dès le plus jeune moi. âge, il pouvait pas rester tout seul à la maison, il savait pas se faire à manger, donc il a toujours besoin de moi. Non, c'est faux, c'était moi, il venait toujours pleurer, il fallait toujours que je le bichonne, le petit. Sûrement. Le jour où il m'a vraiment impressionné, c'est quand on a reçu les résultats du brevet. Là-dessus. Moi, le jeu m'a le plus impressionné, c'est bon, comme dans ses standings, il se fait à peu près. Non mais ça te dit pas. Non mais inside, ils vont pas le dire comme ça. Je pense que le jour où il m'a le plus impressionné, on va revenir sur la finale de l'année dernière. Pour moi, il a vraiment fait un match catastrophique. Et dernière action du match, c'est lui qui a la pénalité de la gagne. Moi, je me suis retourné pour pas la regarder, mais j'ai vu le public crier, sauter, donc je savais qu'il l'avait mis et pour moi, ça m'a impressionné quand même. Catastrophique, je dirais pas là-dessus, mais c'était pas mon plus beau match. La fois où il m'a le plus impressionné, c'était sur un petit tournoi sur un plateau quand il était en U10. C'était à Paul-Sologne, il était en finale et il faisait que traverser le terrain pour mettre des essais avec l'Oval. Moi, mon plus gros défaut, je dirais souvent en retard, un peu mon caractère. Mon rôle dans l'équipe, je dirais, déjà comme je jouais dans un club un peu plus haut avant, ce serait d'apporter mon expérience que j'ai pu avoir avant et puis toutes mes années d'expérience aussi. La force de notre groupe, je dirais, on se connaît depuis assez longtemps. Pour la plupart, on a déjà joué plusieurs années ensemble. On a été plus petits ou les années passées. Et on a déjà gagné pas mal de choses aussi ensemble. Comment je gère le boulot et le rugby? C'est un peu compliqué avec les horaires et la distance, mais j'arrive à m'adapter et je suis là à tous les entraînements à l'heure, donc c'est que ça se passe bien. Alors quand même. Ouais. Ah non. C'est pas là que je dirais à l'heure. En dehors du rugby, mes passions, je dirais que c'est la chasse, faire la fête avec mes copains, sortir et faire du sport. Pour moi, une belle fin de saison, ça serait gagner le bouclier à la fin, rejoindre le groupe senior et aller en phase finale avec le groupe senior. Si je devais parler d'une anecdote drôle sur le terrain avec mon frère, je dirais je pense que je dirais l'année dernière contre Chinon, on gagnait le match mais c'était assez serré et c'est parti en bagarre et il a pris un carton rouge. Pour rien. En grosse déception, je pense que je dirais du coup je reviens sur les sélections régionales où j'ai été jusqu'au bout des sélections régionales, sélection Grand Ouest et après ça a débouché sur des pôles espoirs de gros clubs. J'ai été jusqu'au bout mais j'ai pas été pris dans un gros club et ça c'était une déception. Avant un match, généralement je suis très très rarement stressé, à part si c'est vraiment un gros match ou tout ça, et puis je me mets dans ma bulle et je suis pas stressé ni rien, ça se passe bien généralement. T'as un petit rituel, un petit gré avant le match? Un truc que tu fais Le rituel, ou je sais pas si c'est un rituel, mais j'aime bien écouter de la musique avant le match. Ça me met dans ma bulle.
L'émotion quand je rentre sur un terrain, c'est toujours un plaisir de rentrer sur le terrain, faire un match. Et j'attends ça avec impatience le samedi de rentrer sur le terrain. Salut, c'est Maxime. Je vais commander le match de Grégoire contre Montargis. Oh là, attention les petits coups de poing après. Ouh là là, ça tape fort. Là, on voit un très beau déblayage de la part de Louis, suivi de Timothée. Attention, très beau saut de cabri. Pénalité à 5 mètres pour l'ovale. Timothée qui prend la balle lancée. Un joueur, deux joueurs, trois joueurs en moins. Il va mettre un bel essai en puissance. Très beau débordement de Léo pour aller marquer son 3e essai du match et l'essai de la victoire. Quel retour défensif de Grégoire pour sauver l'essai.
Victoire de l'Oval de Loire 29-24 contre Montargis pour la première place. Hier, j'étais voir Grégoire sur le match des 19 à l'Oval. Il jouait contre Montargis. Il gagne de 4 points ou 5. Merde. Non. Il gagne de moins de 5 points. C'était un match très tendu, serré. Grégoire, lui, il a fait un bon match, ça va. Bon, il a pas marqué, il aurait pu quand même le feignant, mais il marque pas. Ensemble. Souvent, faut vous donner des conseils ou parfois ça chambre plus que ça aide. Souvent, Ça chambre plus que ça. Voilà, on chambre plus qu'on s'aide. Mais en bon entendeur. Ça dépend des fois. Ça représenterait pour nous déjà la fierté de nos parents, nous voir jouer tous les deux ensemble. Et on s'est un peu toujours suivi au rugby, mais on n'a jamais joué ensemble. Là, ça serait l'occasion de pouvoir faire quelques matchs ensemble. Un souvenir marquant qu'on a fait ensemble, je dirais le premier match qu'on a vu ensemble d'un match professionnel, c'était à La Rochelle, contre Bordeaux, un match amical. Et surtout, on a eu l'occasion de parler à certains joueurs comme Antonio ou des grands joueurs comme lui. Ma famille, ils vivent de ma passion, que ce soit avec moi ou avec mon frère, ils nous suivent partout. Même si c'est loin ou proche, ils viennent nous voir dès qu'ils peuvent, ils viennent nous voir aux entraînements, aux matchs, donc c'est une fierté aussi. Merci à tous d'être C'est bon. restés jusque-là, j'espère que l'épisode vous a plu. Pour nous soutenir, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne, c'est très important, et à partager. Merci beaucoup. Et si tu ne sais pas ce que c'est Be Inside, notre société, nous proposons 3 choses pour les clubs. D'une, la photographie et la création de vidéos, l'animation des réseaux sociaux et la recherche de sponsoring. Allez, à bientôt!